Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo très attendue puisque je vais vous proposer mes premières impressions concernant la nouvelle collection Holiday de Fenty Beauty. Elle s'appelle la Galaxy Collection. Je viens tout juste de découvrir ces produits ce matin, je ne m'en étais encore jamais servi avant. Donc pour pouvoir vous filmer cette vidéo, j'ai utilisé la palette ainsi qu'un des eyeliner et je n'ai même pas encore testé les rouges à lèvres et les gloss, donc je le ferai en direct dans cette vidéo. J'avais envie de vous proposer mes premières impressions concernant ces produits parce que pour tout vous dire je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Fenty est une marque qui m'a beaucoup étonnée lorsqu'elle a été lancée puisque comme je vous l'expliquais dans cette vidéo où je vous proposais mes premières impressions, il y avait tout de même énormément de références qui étaient sorties pour le maquillage du teint et je suis ravie de voir que la marque est déjà bien en marche et qu'elle nous propose déjà une collection pour cette fin d'année 2017. Lorsque j'ai découvert le thème, donc Galaxy Collection, je me suis dit c'est quand même hyper étrange de sortir ça pour les fêtes de fin d'année. Alors étrange plus ou moins puisque c'est une collection comme vous allez pouvoir le voir qui se concentre sur un effet vraiment glitter, un effet très lumineux, que ce soit pour les yeux ou les lèvres d'ailleurs. Donc si on considère ces éléments là c'est plutôt logique finalement pour les fêtes de fin d'année. Après c'est vrai qu'en termes de design ça correspond absolument pas à ce qu'on a l'habitude de voir pour des fêtes de fin d'année parce que lorsqu'on pense à des collections de fêtes on pense je sais pas à des flocons, à un thème un peu hivernal qui est récurrent. Là c'est pas du tout le cas. Alors c'est très original, ça change. Évidemment la star de cette collection c'est cette palette qui est la Galaxy Eyeshadow Palette. Alors pour commencer je trouve que le carton est sublime, on a ici une impression en effet glitter en relief qui est mais vraiment magnifique. Pour tout vous dire je préfère ce packaging là avec l'effet un petit peu flaque d'essence plutôt que les packaging de la collection classique pour le teint. Je ne dis pas que je les aime pas, ils sont plus street style etc, ça c'est clairement plus original, j'adore. Vous savez quoi, je vais commencer directement par la palette qui se présente comme ceci. Alors elle est vraiment sublime, c'est une palette qui est compacte, qui est pas trop lourde, qui a cet effet oil slick, vous savez, un peu flaque d'essence qui aurait coulé par terre partout en fait sur l'intégralité de la palette. C'est très joli. Ça évoque bien sûr le fait qu'à l'intérieur on va retrouver des fards à paupières colorés. Alors voici comment la palette se présente si vous n'avez pas encore vu de visuel sur internet. Si vous aimez l'effet pailleté sur les yeux ou même les fards à reflets et la couleur, je pense que cette palette va immédiatement vous tenter. Elle comprend 14 fards à paupières qui sont dans l'ensemble plutôt colorés, même si on a quelques neutres qui se sont glissés là-dedans, comme un doré, un marron juste ici, des fards plus neutres ici ou bien là. Mais dans l'ensemble, on a plutôt des fards colorés. Lorsqu'on lit la description de la palette, on se rend très vite compte que c'est pas une palette qu'il faut utiliser seule, puisque sachant qu'il n'y a aucun fard mat, c'est une palette qu'on va associer avec d'autres palettes qu'on utilise un petit peu quotidiennement. Alors ce principe là vous le connaissez peut-être déjà parce que je vous ai déjà parlé de la palette Moondust d'Urban Decay ou bien de la palette Glitter de Too Faced et sincèrement le concept est exactement le même. Alors ce qui est chouette c'est que en fait dans la palette Moondust on ne retrouve que 8 fards à paupières et dans la palette Glitter c'est la même chose, on ne retrouve que 8 fards à paupières avec donc les 2 fards mat en plus. Donc c'est vrai que si vous aimez ces fards à effet ou ces fards très pailletés, bah vous allez être hyper tenté par celle-ci parce qu'il y a une sélection de teintes qui est plus large. Moi vous le savez je suis une fan inconditionnelle de paillettes, j'adore ça et j'en utilise très régulièrement même au quotidien en petites touches ou bien même en plus grosses touches pour me maquiller. Et bien sûr dans cette vidéo je vais vous insérer des séquences pour vous expliquer un petit peu de quoi je parle puisque comme je vous l'expliquais je me suis maquillée avec aujourd'hui et je vais également vous proposer des swatchs. Je trouve que ces fards sont très jolis mais il faut savoir que certains d'entre eux sont quand même un peu poudreux, voire un peu épais, un peu rugueux en fait et la pigmentation est là, ça c'est indéniable, seulement les fards jouent vachement sur la transparence. Ce n'est pas le cas pour tous les fards, mais lorsqu'on commence à jouer avec et à les travailler, moi j'ai pu constater que clairement ils sont dans l'ensemble un peu moins pigmentés que ceux que j'ai pu tester chez Urban Decay ou chez Too Faced. Alors c'est peut-être un parti pris de la marque pour pouvoir les utiliser un peu comme top coat etc. Lorsque j'ai réalisé mon maquillage en fait j'ai commencé par créer une base avec les fards de la palette Naked Ultimate Basics d'Urban Decay parce que ce sont que des fards mat et je voulais surtout pas utiliser des fards satinés ou métalliques qui pourraient entrer en compétition avec les fards glitter. Donc du coup j'ai utilisé cette palette avec une sélection, par exemple j'ai commencé par le Commando et le Tempted dans le creux, j'ai ensuite appliqué Instinct et Lethal en coin externe pour définir un peu tout ça, puis un mélange de Faith et Lockout
out dans le creux de la paupière de nouveau pour définir et une petite touche de nudie pour estomper un petit peu les bords. Une fois que ça s'était fait, j'ai dû sélectionner les fards que j'allais utiliser dans la palette Galaxy. Ce qui est terrible, c'est que les couleurs sont toutes tellement jolies qu'on a envie de toutes les mettre sur la paupière, seulement évidemment on va pas faire un maquillage avec 14 teintes différentes, donc j'ai été obligée de choisir. Du coup j'ai commencé par appliquer le Jupiter Sand en coin externe qui possède de très jolis reflets vert assez foncés. J'ai très vite constaté que si je mouillais mon pinceau, l'intensité était bien meilleure, donc c'est comme ça en fait que j'ai travaillé tous ces fards, parce que lorsqu'on les utilise secs, non seulement il y a beaucoup de chutes, et en plus l'intensité est moins importante, donc on peut plus les utiliser en tant que top coat si vous voulez, mais là je voulais vraiment les utiliser seuls, donc j'ai préféré mouiller mon pinceau. Ensuite j'ai opté pour le Sublime Mars on Fire, qui est un rouge un peu chaud comme je les aime. En coin interne j'ai opté pour le Milky Way. Ensuite, j'ai constaté un problème dans cette palette, c'est que les teintes ont tendance à avoir du mal à se mélanger entre elles. Il y a des démarcations qui sont quand même très marquées, donc j'ai été obligée à plusieurs reprises de reprendre un pinceau estompeur pour estomper un petit peu les bords. Mais du coup, pour créer une transition un peu plus douce entre ces fards, j'ai utilisé le fard Sublime qui est un vert un peu plus peps, donc que j'ai utilisé entre ces deux teintes. En ras de cils inférieur, j'ai utilisé le Sunburn également humidifié parce que j'ai également constaté que ces fards faisaient pas mal de chutes. Aujourd'hui, j'ai vraiment regretté d'avoir maquillé mon teint avant de maquiller mes yeux. Je sais qu'à l'avenir, je maquillerai mes yeux avant lorsque je voudrais utiliser cette palette parce que clairement on a beaucoup de chutes de glitter. Alors ce qui est chouette, c'est que ce sont pas des pigments comme par exemple on peut avoir dans d'autres palettes de mat ou de métallique, etc. Donc lorsqu'on essaye de les balayer, on va pas avoir des énormes traces marron ou que sais-je sous les yeux. Ils se balayent tout de même assez facilement avec un pinceau propre, mais sachant que je porte du fond de teint et de la poudre, certaines petites miettes de glitter, on va dire, se sont vraiment incrustées ici là au niveau de mon fond de teint et je déteste ça, je déteste ce rendu là. Donc notez que si jamais cette palette vous tente, essayez de l'utiliser avant de maquiller votre teint parce que sinon elle risque vraiment de vous donner du fil à retordre. Je dois vous avouer que je suis un tout petit peu mitigée dans le sens où cette palette, clairement je vais m'en resservir et je pense que je l'incorporerai à d'autres maquillages que je pourrais réaliser ces prochaines semaines parce qu'il y a des teintes qui sont vraiment sublimes, mais il y a quand même quelques points négatifs à noter, comme je vous l'expliquais, les chutes, le fait que les fards ne se mélangent pas très bien entre eux, le fait qu'ils jouent aussi sur la transparence parce qu'en voyant des couleurs comme ça on peut s'attendre à un impact coloré hyper important, c'est pas vraiment le cas. Et donc évidemment, sachant que cette palette a tout de même un prix, je vous glisserai toutes les infos en barre d'infos ainsi que les liens. Il me semble qu'elle est vendue autour de 55 €. C'est pas une palette qui va se suffire à elle-même, donc à vous de déterminer si vous aimez suffisamment les fards pailletés pour les incorporer avec d'autres fards à paupières que vous utilisez, ou si finalement vous recherchez plutôt une palette tout en un dans laquelle vous pourrez avoir tout le nécessaire pour vous maquiller, et ça clairement c'est peut-être pas la réponse pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour mes premières impressions concernant cette palette. Elle est tout de même très jolie si vous avez envie de vous amuser avec la couleur sans pour autant utiliser des fards mat ou des fards ultra intenses. C'est pas mal, franchement ça peut permettre aussi d'incorporer certaines couleurs de façon un peu plus soft dans vos maquillages. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage aujourd'hui parce que ce sont pas des grosses paillettes, ce sont plutôt des micro paillettes qui créent un effet ultra lumineux sur la paupière. Et ça, je dois vous avouer que c'est très élégant et j'aime beaucoup. Donc voilà pour la palette. Alors maintenant, je vais passer à mes premières impressions concernant le Eclipse 2-in-1 Glitter Release Eyeliner. Alors ça, c'est une vraie nouveauté, c'est complètement dingue, j'ai jamais vu ça dans une autre marque. Ça s'inspire un petit peu, vous savez, des Flip liquid lipstick de Ciaté, il me semble. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester parce qu'ils sont hyper difficiles à se procurer lorsqu'on habite en France, mais ce sont en fait des rouges à lèvres liquides. Lorsque vous les appliquez, ils sont mat, et lorsque vous serrez vos lèvres entre elles, et bien les paillettes apparaissent. Et donc là j'ai l'impression que la marque s'est un petit peu inspirée, même si c'est pas tout à fait le même concept. On a 3 teintes, moi j'ai la teinte nude, c'est très original pour un eyeliner parce que j'applique jamais d'eyeliner nude, mais je dois vous avouer que le rendu lorsque je l'ai appliqué me plaisait plutôt. En fait le concept c'est que on va appliquer l'eyeliner et ensuite on va le frotter pour faire apparaître des paillettes. Alors sur le dos de la main ça fonctionne du feu de Dieu, sur mon maquillage aujourd'hui ça n'a pas fonctionné du feu de Dieu. En fait je pense que ça fonctionne mieux au doigt. Sauf que lorsqu'on s'est maquillé avec plein de paillettes, si on frotte avec son doigt, clairement toutes les paillettes du maquillage vont aller sur l'eyeliner, ça va complètement biaiser le test. Donc je me suis dit je vais pas utiliser mon doigt, d'autant plus que je sais pas, j'ai pas tellement envie d'utiliser mon doigt et de frotter comme ça mon ras de cils. J'ai des cils qui sont déjà assez sensibles et courts, etc. Donc si en plus je m'amuse tous les matins à les frotter, franchement j'ai pas trop envie, mais du coup je me suis dit je vais essayer avec un pinceau. J'ai tout d'abord essayé avec ce petit pinceau justement de la palette Ultimate Basics de
Urban Decay qui est hyper fin et je me suis dit ça va bien fonctionner. Visiblement il était trop rêche parce que lorsque j'ai frotté, les paillettes ne sont pas apparues au niveau là, du ras de cils supérieur, un petit peu au niveau de la virgule mais rien de dingue. Je me suis dit bon bah ça doit être lié au pinceau, c'est pas possible autrement, d'autant plus qu'en fait il y avait plus de matière d'eyeliner sur le pinceau que sur mon œil après coup. Donc après j'ai utilisé un pinceau eyeliner beaucoup plus souple sur l'autre œil et là j'ai vraiment vu que les paillettes commençaient à apparaître. Le seul problème c'est que l'effet pour moi était moins waouh que sur le dos de ma main parce que clairement encore une fois j'ai eu l'impression que certaines paillettes de mon maquillage s'étaient mélangées là-dedans et qu'on avait un résultat un peu glitter mais comme si j'avais appliqué un eyeliner noir et que les paillettes étaient tombées par dessus. Donc là il va vraiment falloir que je continue mon test et que je réessaye de différentes façons. Je pense qu'en fait cet eyeliner fonctionnera mieux avec des maquillages mat ou des maquillages légèrement satinés de façon à ce que les paillettes ressortent vraiment parce que un maquillage pailleté plus un eyeliner effet pailleté mais pas en relief si vous voulez, bah tout s'annule en fait j'ai trouvé sur ma paupière. Du coup c'est pour ça que là je porte un eyeliner noir parce que le rendu me plaisait franchement pas, j'avais l'air complètement malade. Les paillettes n'étaient pas suffisamment intenses pour donner pour avoir un rendu très d'eyeliner. C'est pour ça que j'ai préféré appliquer un petit peu de mon eyeliner noir classique du moment. Et du coup ma première impression c'est que je suis un petit peu déçue parce que si sur le papier ça me plaisait vraiment, en fait en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air parce que encore une fois les fards peuvent se mélanger avec, donc je continuerai d'essayer, j'essaierai avec le bon pinceau du coup et j'essaierai avec des fards plus mat, je pense que le rendu pourrait être beaucoup plus joli. Dites-moi si jamais vous avez déjà testé cet eyeliner peut-être dans des teintes plus foncées, dites-moi ce que vous en pensez, je suis très curieuse de savoir parce que j'ai vraiment envie d'arriver à le dompter. Puisque j'ai rien sur les lèvres, on va bien sûr se concentrer sur les produits pour les lèvres. Je vais commencer par les rouges à lèvres parce que, alors là par contre le packaging est ultra sympa, très réussi. Les rouges à lèvres sont assez légers donc ça peut peut-être donner... Oh, est-ce que j'arriverai à le sentir? Voilà. En fait ils sont extrêmement légers, ça peut donner une petite impression de cheap mais finalement ils sont tellement jolis que ça me pose pas vraiment de problème, en plus c'est plus pratique à transporter. Du coup on a tout un relief qui est très sympa et ce sont bien évidemment des rouges à lèvres qui ont un fini très lumineux. D'après ce que j'ai pu comprendre, on peut les appliquer en couche légère pour avoir un rendu couleur assez léger ou au contraire en appliquer plus pour avoir un rendu couleur encore plus intense. Donc c'est ce que je vais faire avec ces deux teintes. Je vais commencer par la teinte Super Moon qui est un pêche assez clair comme ceci. Et pour ça je vais zoomer un petit peu parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Comme je vous le disais, je vais donc commencer par la teinte Super Moon qui se présente comme ceci. Donc ça c'est une couche assez légère, je vais recommencer pour avoir une intensité plus importante. Voilà son rendu. Alors je peux vous dire que la texture est incroyable parce qu'aujourd'hui j'avais les lèvres dans un état pas possible, hyper déshydraté et ça n'a marqué aucune zone de sécheresse. La texture est hyper crémeuse et s'applique super bien et en même temps j'ai l'impression que là elle est un peu en train d'adhérer à mes lèvres. Je suis sûre que c'est pas du tout la texture qui va se transférer partout sur les dents, donc ça c'est génial parce que vous savez à quel point je déteste ça. Il y a comme une petite résistance là entre les lèvres, ce qui me fait dire que ce rouge à lèvres doit avoir une tenue franchement pas mal et l'effet métallisé reste franchement tout à fait portable au quotidien. C'est lumineux, ça donne aux lèvres un aspect assez glossy, très sympa. Franchement ça, j'adore. Je vais donc essayer la seconde teinte que j'ai à vous proposer qui est la Starlit, beaucoup plus foncée cette fois-ci, qui se présente comme ceci. Une couche assez fine et maintenant je continue. Non mais regardez-moi cette couleur, regardez-moi ces reflets, cette luminosité, cet aspect métallisé mais encore une fois tout à fait portable. J'adore, je trouve ça magnifique. Attendez, je vais dézoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu l'ensemble du visage avec le maquillage que ça donne, mais waouh, franchement, je suis hyper fan. Donc ma première impression concernant les rouges à lèvres est excellente. Là franchement je suis bluffée parce que je m'attendais vraiment pas à ça. La texture est tellement agréable, le rendu est sublime, même sur mes lèvres complètement déshydratées, donc waouh. Ça je valide d'ores et déjà, c'est au top. Je vais démaquiller ce rouge à lèvres et on va passer au de gloss. Il y a des paillettes qui veulent pas partir. Bon, on va dire que ça va faire l'affaire. Voici donc les deux merveilles. Alors ça c'est
assez incroyable. Pareil en termes de micro paillettes à l'intérieur, je peux vous dire qu'il y en a toute une colonie. Je vais commencer par cette teinte-ci qui est la plus claire des deux, qui est la Gal on the Moon. On a un applicateur long comme ceci. Waouh! Le parfum, alors autant les rouges à lèvres, le parfum était assez discret, enfin un peu bizarre, mais voilà, ni plus ni moins quoi. Autant là, c'est hyper... Oh, j'adore. Ça sent un peu la vanille, c'est délicieux. Non mais... Vous voyez cet aspect bleu métallisé là? Oh my god. Mais j'adore ce truc aussi. C'est... Waouh, c'est tellement beau. Alors, il faut aimer le gloss, je vous préviens, ça colle un petit peu. On sent que voilà, là c'est un gloss, avant c'était un rouge à lèvres, là c'est vraiment un gloss. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Pour obtenir un rendu comme ça, je suis tout à fait prête à le porter. Alors oui, il y aura un petit peu de transfert, il faut faire gaffe. Mais franchement, sur les dents, j'en doute. Je pense que ça sera plus, par exemple, sur un verre d'eau ou ce genre de choses. Donc si vous détestez les gloss, clairement, il vous plairait pas. Mais si vous aimez les gloss, juste incroyable ce truc. Incroyable. Bon, par contre, encore une fois, il y a des petits glitters bleus là qui ne veulent pas partir. Donc c'est pas grave, je vais passer à cette teinte-ci qui est la teinte Astronauty. Et donc les noms sont assez étranges. J'ai même pas eu besoin d'en reprendre dans le tube, c'était tout à fait suffisant ce qu'il y avait sur l'applicateur. Je crois que j'ai une petite préférence pour la teinte précédente parce que les reflets étaient complètement dingues. Là, c'est vrai qu'on a des reflets un peu roses, un peu bordeaux, un peu violet. Ce sont des reflets qui me paraissent peut-être un petit peu plus communs, mais trop jolis quand même. Franchement, hyper jolis. Du coup, il est temps pour moi de clôturer cette vidéo premières impressions concernant cette collection Galaxy de Fenty Beauty. Mon avis global est tout de même plutôt très positif. Je dois vous avouer que j'ai une grosse préférence pour les produits pour les lèvres, notamment les rouges à lèvres qui sont franchement très bons. J'ai hâte de les porter toute une journée pour voir un petit peu comment ils évoluent. Bien sûr, je vous dirai ce que j'en pense sur le long terme dans d'autres vidéos. Les gloss me plaisent beaucoup également, notamment cette teinte-ci qui est sublime, qui est donc la Gal on the Moon, que je vais pouvoir utiliser par-dessus des rouges à lèvres ou même porter seule. Elle est incroyable. L'eyeliner, franchement, pour le moment, je ne sais juste pas quoi en penser. Ça me plaît sur le papier, ça me plaît sur le dos de la main. Après, sur la paupière, c'est une autre histoire. Donc il va vraiment falloir que je l'utilise un peu plus pour pouvoir vous en dire plus. Et la palette, personnellement, je la trouve très chouette. Après, je sais qu'il faudrait que j'utilise plutôt dans certaines conditions, c'est-à-dire en ne maquillant pas mon teint avant, etc. C'est pas une palette qui plaira à tout le monde, donc à vous de déterminer si elle pourrait être faite pour vous ou non. J'espère que ma vidéo, d'ailleurs, pourra vous aider à prendre cette décision. Et voilà, c'est tout, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.